Bonjour à tous, bienvenue dans votre guidance pour les énergies de la semaine du 24 au 30 juillet 2017. J'ai utilisé pour ce tirage le tarot des druides accompagné des cartes des sorciers et pour finir, message lumière de Mario Duguay. On commence tout de suite avec l'interprétation de la coupe pour cette semaine. Elle vient nous dire que nous allons devoir nous débarrasser de choses négatives, de comportements destructeurs et du fait d'être dans une sorte de léthargie pour passer à autre chose. Il va falloir laisser le passé derrière soi, celui qui vous a fait du mal ou qui vous a fait souffrir, eh bien il n'est plus temps de le ressasser. Donc il se peut que justement vous ayez des choses, des émotions qui remontent, des douleurs ou des rancœurs. Eh bien si tel est le cas, il va falloir les traiter de manière à ce qu'elle n'ait plus d'influence sur vous. Vous avez encore besoin peut-être de libérer certaines choses à l'intérieur de vous qui font blocage ou qui sont des peurs ou des angoisses. Et la manière pour y arriver, ça va être de passer à l'action. C'est-à-dire que nous ne sommes pas cette semaine dans des énergies où il va falloir simplement réfléchir aux choses et décider dans sa tête de changer les choses, mais il va falloir agir de manière vraiment concrète. Sur la carte de la mort qui est représentée ici, on a une vieille femme qui représente la sagesse et la maturité qui est en train de préparer quelque chose dans un chaudron, un peu comme une potion magique. Eh bien, il va falloir que vous arriviez à trouver ce qui fait office d'élixir pour vous. Quelle action devez-vous mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir être dans la volonté de ne plus laisser de place dans votre vie pour vous sentir reclus, pour vous sentir éloigné du monde ou éloigné de ce qui vous fait du bien. On voit sur cette carte qu'il y a 3 coupes renversées qui sont certainement l'objet de l'état un peu dépressif ou en tout cas déprimé de cette personne qui est en train de regarder son reflet et de se cacher des autres. Eh bien, peut-être qu'au lieu de se concentrer sur ça comme ce personnage et de s'auto-apitoyer ou en tout cas d'essayer de trouver en quoi on est une victime ou en quoi la vie est difficile, on devrait plutôt se concentrer sur les 2 coupes que vous pouvez voir ici et qui, elles, sont encore intactes, qui sont remplies et qui ont des choses à offrir. Puisqu'elles ont un contenant à l'intérieur, c'est qu'on peut en faire quelque chose. D'autre part, on voit que ce personnage pourrait très bien, plutôt que de rester dans cet état où il est passif, eh bien choisir de prendre ces coupes et de les re-remplir. C'est un petit peu ce que nous dit la carte de la mort. Faites avec ce que vous avez à votre disposition et agissez pour transformer les choses. Donc il y a vraiment cette notion d'apporter un renouveau dans votre vie, ou par rapport à quelque chose qui vous a blessé, ou par rapport à quelque chose qui ne prend pas encore assez de place dans votre vie. Si vous avez par exemple un projet qui est en cours dans n'importe quel domaine que ce soit, et que jusqu'à présent, eh bien, vous l'avez peut-être commencé, entamé, puis mis de côté, c'est le moment de le ressortir du placard et de recommencer à travailler, à mettre des choses en action, à tenter d'utiliser votre expérience et votre savoir et vos ressources pour pouvoir aller dans quelque chose de concret. Il va vraiment falloir passer à l'action et se libérer à la fois du passé et à la fois d'une manière d'être qui est passive. Puisque pour le message de la semaine, j'ai obtenu un tirage qui nous laisse présager que les choses peuvent s'améliorer à partir du moment où on est prêt à bien vouloir apprendre de la vie. Nous avons sur ces cartes-ci l'As de coupe en première carte qui vient nous parler du fait d'être dans un renouveau au niveau ou émotionnel ou créatif. Donc ça veut dire que si vous acceptez de sortir de l'état de passivité ou de victimisation dans lequel vous avez été par rapport à une chose de votre vie, eh bien vous allez avoir des opportunités d'aller de l'avant et de ressentir des choses beaucoup plus agréables. On voit ici une coupe qui nous fait penser à celle qu'on avait sur la carte d'avant, mais qui est beaucoup plus grande, qui prend beaucoup plus de place. Et c'est de cette coupe que les actions commencent à partir et prennent de plus en plus d'ampleur. Donc on vous dit qu'il va y avoir une opportunité cette semaine de créer dans votre vie un renouveau qui va pouvoir prendre de l'ampleur avec votre travail. Puisqu'ici nous avons la carte du 8 de Pentacle où nous voyons quelqu'un en train d'œuvrer, de travailler. Et à sa position, on voit qu'il n'est pas encore très sûr de lui, on voit qu'il n'a pas encore une grande confiance, qu'il est
très concentré, très minutieux et qu'il prend son temps. Donc on vient vous dire qu'on ne vous demande pas de vous précipiter et de réussir à atteindre le but final que vous vous êtes fixé en une seule fois. On vous demande simplement de poser des actions. Vraiment, si vous avez des désirs enfouis au fond de vous ou alors des choses que vous avez commencé à mettre en route mais que vous avez délaissé pendant un temps, ou alors où vous vous contentez de l'étape à laquelle vous êtes et que vous la faites durer, peut-être par peur d'être déçu et de vous retrouver dans le 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire à être déçu, eh bien on vous demande de ne plus tenir compte de ces peurs-là et de vraiment passer à l'action. La dernière carte est la carte du fou, donc on vient nous dire qu'on est dans une recherche, on est dans le début de quelque chose et qu'on doit avoir l'esprit léger, ouvert aux différentes possibilités. On a vraiment besoin d'ouvrir notre esprit dans le sens d'être capable de bien vouloir tester différentes choses, d'apprendre de nos erreurs. Peut-être qu'avant d'arriver à créer ces étoiles qui sont réussies, eh bien cet ouvrier s'est entraîné plusieurs fois, il y a peut-être eu des ratés. S'il s'était découragé, il n'aurait jamais réussi à atteindre ce résultat-là et à devenir aussi compétent, performant et à obtenir ce qu'il voulait vraiment. Donc c'est une semaine où il va falloir faire preuve de courage et de détermination pour poursuivre les objectifs qui sont importants, d'autant plus si ce sont des choses pour lesquelles on a encore beaucoup à apprendre. Avec ce fou qui vient vers celui qui travaille, on a cette notion de dire que peut-être la vie va nous amener des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de voir les choses. On est encore ici avec la carte de la mort de la coupe qui nous parle bien, de faire le deuil de l'ancien pour pouvoir faire de la place et amener un renouveau dans notre vie. Ce renouveau est encore représenté ici par le fou. Vous pouvez voir sur cette carte qu'il est accompagné d'un chien qui lui sert de compagnon. Et bien cette carte vient vous dire qu'à partir du moment où vous allez accepter ce renouveau dans votre vie et tout son potentiel, la vie entière va faire en sorte que vous ayez les moyens d'agir et de vous mettre en action. Donc si vous êtes dans un renouveau par exemple professionnel, si c'est un petit peu difficile parce que des peurs remontent, des angoisses ou parce qu'il y a par exemple des papiers à faire, des choses que vous ne maîtrisez pas en tout cas, ne vous découragez surtout pas. Il faut vraiment vous faire confiance et être dans une énergie où vous acceptez quelque part de débuter ou en tout cas de devoir vous perfectionner, d'apprendre ou de nouvelles techniques, de nouvelles choses ou travailler d'une façon différente pour pouvoir être en accord avec ce que vous voulez dans votre vie. Mais ne désespérez pas et faites-vous confiance et soyez attelés à la tâche. On est vraiment dans une semaine où il faut être concret. Alors, ça s'applique aussi bien évidemment au relationnel ou à votre développement spirituel. Ça marche dans tous les domaines. Quel que soit ce que vous avez délaissé ou ce que vous avez laissé devenir routinier ou en tout cas ne pas prendre toute l'ampleur que ça devrait, il est maintenant temps d'agir là-dessus. En carte conseil, c'est-à-dire ce qui va pouvoir nous aider, j'ai obtenu la carte du 6 de baguette. Elle vient nous parler du fait de se sentir victorieux et on voit quelqu'un qui a réussi à ramener les troupes avec lui. Donc c'est peut-être des gens qu'il a réussi à convertir ou bien sur lesquels il a réussi à avoir une certaine influence. Donc peut-être que ça représente ici notre détermination et ici nos peurs. On voit que les personnages ont la tête baissée et qu'ils sont quelque part soumis aux décisions du décisionnaire. Eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur votre mental cette semaine pour dompter vos peurs ou vos émotions. Donc essayez d'être très pratique et très pragmatique. Si vous avez un but, si vous avez une étape que vous savez devoir franchir pour arriver à avoir ce que vous voulez dans votre vie, ne soyez pas en train de vous demander si c'est juste ou non, si vous le méritez ou pas. Cherchez simplement les solutions. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition comme matériel et comme envie motivante pour en arriver à devenir ce personnage victorieux et fier de lui. Voilà, avec cette carte de l'as de coupe, on a aussi cette notion de créativité. Donc si par exemple vous êtes en vacances ou en tout cas vous avez du temps pour vous cette semaine, essayez de l'utiliser pour travailler votre créativité. Faites une activité qui vous permet
d'être en accord avec le fait d'exister dans tous les domaines et d'utiliser le temps pour créer des choses dans votre vie qui vont vous plaire, qui vont vous faire du bien. Peut-être que certains ont besoin de se consacrer aussi à des loisirs pour obtenir ce niveau-là de concentration qui fait qu'on est capable de lâcher prise sur les problèmes de notre vie, de prendre du recul et de renouveler notre mental. Puisque c'est avec lui qu'on doit travailler cette semaine, où vous allez vers un but nouveau, où vous avez besoin de le laisser prendre du repos. J'ai ensuite utilisé les cartes des sorciers pour voir ce qui allait se passer au niveau sentimental et au niveau plus professionnel, en tout cas au niveau de l'action, puisque ce sont les deux domaines qui ressortaient. Donc les cartes sont très grandes, je ne vais pas pouvoir vous les montrer entières. Donc au niveau sentimental, j'ai obtenu la carte qui s'appelle Saint-Michel. Et il y a marqué dessus abandon, éloignement. Donc on peut voir qu'il y a un sablier qui est en train de s'écouler très lentement. Et quelqu'un qui est donc encore une fois dans cette position de passivité, hein, la même que celle que l'on trouvait dans notre coupe. Donc on vient nous dire qu'au niveau sentimental, il est peut-être temps d'être capable de prendre de la distance pour certains avec des relations qui ne sont pas positives. Il y a peut-être encore certains d'entre vous qui sont passifs dans le sens de s'accrocher à une sécurité avec une personne qui leur apporte quelque chose d'habituel. Eh bien, il va falloir être capable de mettre un changement dans cette relation-là, d'avoir peut-être une conversation pour mettre les choses au clair. Et en tout cas, si vous n'en êtes pas là, prendre le temps de réfléchir. Ce sablier avec le temps qui passe vient nous dire ici que chaque jour compte et qu'il n'y a pas de temps à perdre à rester dans une situation qui ne nous convient pas. Si jamais vous êtes célibataire, comme on avait tout à l'heure la carte de la mort qui apporte quelque chose de nouveau, puis l'as de coupe qui nous parle de renouveau, notamment relationnel et créatif, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez sortis de cet état-là une fois que le temps sera écoulé par une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre ou une nouvelle manière de voir les choses. En tout cas, on doit surmonter ça en essayant d'être positif, puisque la carte conseil que j'ai obtenue au niveau sentimental est la carte, encore une fois, de l'affirmation. Elle sort tout le temps en ce moment, cette carte. Alors, je vous lis le message. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc on est bien dans la même idée que cette carte-ci. C'est-à-dire qu'on va devoir apprendre à faire des choix en fonction de ce qu'on veut voir advenir dans notre vie et pas en fonction de ce qu'on garde juste pour se sentir en sécurité. Derrière cette femme, on peut voir un feu allumé qui la réchauffe, qui la maintient peut-être en sécurité en éloignant les dangers. Mais de ce fait-là aussi, elle s'est isolée. Elle est dans un endroit qui est désert. Donc il faut comprendre que là où vous mettez votre sécurité au niveau sentimental, eh bien il y a peut-être en même temps le fait de vous enfermer dans cette sécurité au niveau relationnel et de ne pas oser finalement ouvrir la voie à de nouveaux horizons et ne pas laisser la place pour la lumière. Alors vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, ne pas laisser la place pour la lumière qui veut finalement se manifester à vous. On voit que ce personnage ici est seul puisqu'il faut pouvoir tourner le dos au passé pour pouvoir accueillir quelque chose de différent qui va mieux nous convenir. Le message que nous donne cette carte est vraiment le fait d'être capable dans les conversations, dans les agissements, dans les décisions, que vous soyez seul ou en couple, de faire des choix en fonction de vous et pas en fonction des attentes de l'autre. Si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, ça s'applique parce que quelle que soit votre situation, à partir du moment où vous n'êtes pas dans une manière d'agir qui correspond à ce que vous voulez ressentir dans votre vie, mais que vous vous souciez plutôt de l'autre et que donc vous donnez le pouvoir à l'autre, eh bien effectivement vous vous mettez en position de faiblesse, de moins que l'autre. Et à partir de là, la relation ne peut pas être équilibrée, donc ne peut pas être épanouissante puisque les attentes de l'un ou de l'autre passent au-dessus de celle de l'autre personne impliquée. Et ça n'est jamais bon. Il faut trouver un équilibre.
Donc il faut prendre conscience que dans votre vie sentimentale, vous devez être capable maintenant de décider de ce qui est bon pour vous sans jamais vous demander si ça conviendra ou non, mais simplement vous adaptant. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille là-dessus. Là, il va falloir vraiment que les décisions deviennent concrètes. Si depuis un certain temps vous y réfléchissez, vous avez commencé à en prendre conscience, les événements ont pris plus d'ampleur, que vous vous sentez plus au niveau énergétique fatigué par ce genre de relation-là, eh bien maintenant il est temps d'agir. Vraiment, on arrive à la fin du mois de juillet, c'est la dernière semaine pour poser les actions. En plus avec la nouvelle lune de dimanche, on sera en plein dans le renouveau. Donc essayez d'être vraiment capable d'affirmer vos envies et vos non-envies également et de ne pas avoir la crainte de la réaction de l'autre, mais simplement la souplesse de vous adapter pour que chacun soit honnête et que la relation le soit aussi et puisse avancer dans la direction qui est la bonne, que ce soit s'éloigner l'un de l'autre ou que ce soit s'éloigner de la peur pour vivre quelque chose de sincère. Ensuite, au niveau professionnel, en tout cas créatif, nous avons quelque chose de beaucoup plus agréable puisque nous avons la carte qui parle de rencontre et d'amabilité. On voit sur cette carte deux personnes qui sont en train d'être liées l'une à l'autre et de s'exprimer une certaine tendresse, en tout cas une certaine complémentarité dans le fait d'être, vous voyez, on est égal, les deux positions, égaux plutôt, pardon. Les deux personnages ont à peu près la même position et se regardent les yeux dans les yeux. Personne n'est au-dessus ou en dessous de l'autre, hein, avec cette lune qui est toute petite, un peu comme la nouvelle lune qui éclaire un petit peu les choses, qui permet de poser les intentions. Une fois que c'est fait, on nous dit que cette semaine-là, eh bien, nous allons peut-être pouvoir faire des rencontres ou avoir des circonstances qui vont permettre de lier dans notre vie, un petit peu comme ces bougies et ces deux flammes-là, nos envies avec nos actions. Donc, il va y avoir des opportunités qu'il va falloir saisir. On a ici cette forme ronde qui nous parle un petit peu du fait que les choses ont des cycles et que ce cycle-là qui commence avec la nouvelle lune va être positif et qu'il va falloir vraiment profiter de ce qui va nous amener. En carte conseil, j'ai obtenu cette carte-ci qui est magnifique et qui nous parle de réconfort. Le message: je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Donc voilà, hein, le lien entre ces deux cartes vient vraiment nous parler du fait qu'il devrait y avoir de l'action, qu'il devrait y avoir des rencontres. Alors peut-être que certains qui attendaient qu'une clientèle se développe vont voir les choses s'améliorer à ce niveau-là. Ou bien si vous cherchiez quelqu'un pour vous former ou vous apprendre quelque chose, il se peut que ça arrive également. Ou alors qu'une situation bloquée jusqu'à présent se débloque par l'intervention d'une tierce personne. On retourne un petit peu dans l'énergie de ce 6 de baguette qu'on peut voir comme nous, mais qu'on peut voir aussi, vu la manière dont la carte est faite, comme une personne qui vient vers nous et qui nous apporte la victoire ou qui nous apporte les solutions. Donc cette semaine est très positive sur le point de vue créatif et professionnel. Profitez-en bien, essayez d'être capable d'accepter ça. La seule chose qui pourrait peut-être faire blocage, c'est est-ce que vous acceptez que l'autre personne dans votre vie vous nourrisse d'une certaine manière, et est-ce que vous acceptez de vous sentir protégé et de vous sentir légitime. Il peut y avoir un travail à faire par rapport à ça sur la confiance. Donc essayez d'être vraiment en train de vous dire que si les choses se débloquent, si les choses s'améliorent, c'est parce que vous le méritez et c'est parce que à partir du moment où vous êtes confiant et que vous faites les choses avec le cœur, il n'y a aucune raison qu'on ne vous guide pas. Peu importe que ce soit pour aller dans le sens que vous souhaitiez ou que ce soit pour vous en apporter un autre, parce qu'avec cette carte du réconfort, on peut aussi avoir pour certains le fait de devoir apporter des réajustements par rapport aux idées de base. Eh bien, prenez conscience que quoi qu'il se passe, c'est fait pour vous permettre de trouver votre voie et d'avancer de manière positive pour aller vers le but que vous vous êtes fixé. Et prenez aussi conscience du fait, alors là je m'adresse surtout à ceux qui sont intéressés par le développement spirituel, prenez compte du fait que quoi qu'il en soit, on est toujours guidé, que tout ce qu'on vit est fait pour nous amener
à être épanoui, qu'à partir du moment où votre intention est celle d'être épanoui dans votre vie matérielle, professionnelle ou créative, eh bien cette semaine vous allez pouvoir compter sur du soutien, sur des événements ou des personnes qui vont vous permettre de profiter d'opportunités, de coups de chance, et saisissez-les et soyez dans la gratitude. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.